Alors, on va vous préparer une côte de veau folio, une côte de veau de lait que mon boucher Jacques Ozano me livre tous les jours. C'est un veau élevé sous la mer. Donc j'assaisonne ces côtes de veau avec du sel et du poivre des deux côtés. Et je les mets à cuire avec un peu de beurre et d'huile d'olive. On les colore de chaque côté sur la plaque, dans un poêlon en cuivre. 2-3 minutes sur la plaque du fourneau et après on les met au four, à peu près 7 minutes au four. Un cuisson à four 190 degrés. Et à mi-cuisson, au bout de ces 7 minutes, on ajoute un appareil fromage, gruyère et mie de pain beurre qu'on met dessus. À mi-cuisson, je mets une échalote ciselée avec la côte de veau. On ajoute les champignons de Paris émincés. Alors ces champignons et ces échalotes vont donner un goût, une saveur un peu spéciale en cuisant avec la côte de veau. Alors pendant ce temps, on va préparer notre garniture qui est une lasagne de champignons sauvages. Donc on fait cuire notre pâte à lasagne dans de l'eau salée. 2 minutes d'ébullition, après on la rafraîchit dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson. On va faire sauter la garniture des lasagnes qui sont des cèpes et des champignons de Paris sautés à l'huile d'olive. On va mettre à confire les tomates dans un peu d'huile d'olive avec une gousse d'ail, une branche de thym et de laurier et un peu de sucre glace. On va sortir les côtes de veau. On les sort à mi-cuisson au bout de 7 minutes à peu près de four. On vient de ressortir les côtes de veau qui ont à peu près 7-8 minutes de cuisson. On ajoute notre appareil folio, c'est-à-dire composé de mie de pain, beurre et gruyère râpée. On les remet au four, à peu près l'équivalent, à peu près 7 minutes de four. On va ajouter un peu à nos champignons un petit bouquet d'herbes de ciboulette qu'on va ciseler et un petit peu de persil qu'on va ciseler aussi. Ça permettra aux champignons d'avoir un meilleur goût et d'être plus parfumés. J'ajoute la crème, une crème double épaisse et un peu de parmesan. Alors, attention de ne pas trop saler les champignons parce que le parmesan est un petit peu salé. Donc Jean-Luc va couper des cercles de pâte à lasagne pour pouvoir monter nos lasagnes dans un moule en inox. Un cercle de pâte, une cuillère à soupe de champignons, un cercle de pâte, une autre cuillère à soupe de champignons et on termine par un cercle de pâte avec un peu de parmesan râpé dessus et un petit peu de crème fraîche. On va les passer au four quelques minutes. Alors four chaud à 200-210 degrés. Donc on enfourne nos pâtes et en même temps on sort nos côtes de veau qui sont cuites, qui sont bien dorées. À point, la cuisson est parfaite. On va les changer de plat pour faire la sauce. On les enlève du plat de cuisson. On va récupérer les sucs de cuisson. On va mélanger avec les champignons qui nous restent et les échalotes qu'on va faire suer 2 minutes. On va déglacer avec un vin blanc assez sec, genre Pouilly Fuissé. On va laisser réduire. Et on va ajouter un jus de veau. On va laisser cuire quelques minutes tout en vannant le plat pour lier la sauce et la monter au beurre pour la rendre plus brillante et la lier un peu plus. On va lustrer légèrement nos côtes de veau pour les avoir beaucoup plus brillantes avec un petit peu de beurre clarifié. On va dresser nos côtes de veau sur une assiette et à côté on va mettre nos lasagnes de champignons. Notre tomate confite. On va ajouter la sauce avec les échalotes confites et les morceaux de cèpes et de champignons de Paris qui étaient en cuisson. On va ajouter un petit bouquet d'herbes et on va ajouter la gousse d'ail qui a servi à la cuisson des tomates. On va finir par un petit léger trait d'huile d'olive. Et voilà, notre côte de veau est prête à être consommée. Alors, côte de veau folio, une spécialité du Train Bleu.